Ça, c'est la tradition. On célèbre la Pentecôte une fois l'an. Mais nous, les amis du Saint-Esprit, nous célébrons la Pentecôte tous les jours. Et tous les jours, le Saint-Esprit agit. Amen. Nous, la Pentecôte, c'est tous les jours. Parce que le Saint-Esprit, lui, agit tous les jours. L'effusion du Saint-Esprit, c'est tous les jours. Et voilà pourquoi nous disons la Pentecôte, c'est notre mode de vie. Donc le 21 novembre, à partir de 20 h, à l'espace Venise à Sarcelles, un grand événement à Paris, c'est spécial nuit de la Pentecôte. Bien-aimés, que Dieu bénisse chez vous. Nous sommes ici à Paris, sous la pluie. Mais cela ne nous empêchera pas de parler d'un événement parce que Paris est béni. Paris est totalement béni par un événement que nous appelons la nuit de la Pentecôte. Quelqu'un m'a demandé, vous fêtez Pentecôte en novembre? Je les ai dit que tous les jours c'est Pentecôte. Amen. J'ai grandi avec le nom de la Pentecôte. Aujourd'hui, on n'attend plus une date pour la Pentecôte. Alléluia. Parce que le Dieu de la Pentecôte est là. Mais Dieu a choisi un père, mon père, l'archevêque général, pour cette nuit de la Pentecôte. Bonjour mon archevêque général. Bonjour, bonjour pasteur Papi Mouchita. Merci d'être venu dans Paris, qui est votre ville de naissance, de votre jeunesse, et votre ville d'amour. Et vous nous avez amené une bonne nouvelle. Parlez-nous brièvement de la nuit de la Pentecôte qui aura lieu le 21 novembre 2025 à Sarcelles, à l'espace Vénus. J'ai aimé ton introduction. Quand tu as dit que quelqu'un t'a posé la question, vous célébrez Pentecôte en novembre. Et ça, c'est la tradition. On célèbre la Pentecôte une fois l'an. Mais nous, les amis du Saint-Esprit, nous célébrons la Pentecôte tous les jours. Parce que tous les jours, le Saint-Esprit agit. Amen. Il n'attend pas un jour de Pentecôte pour faire quelque chose. Nous, la Pentecôte, c'est tous les jours. Parce que le Saint-Esprit, lui, agit tous les jours. L'effusion du Saint-Esprit, c'est tous les jours. Et le transfert d'onction, c'est tous les jours. Et voilà pourquoi nous disons, la Pentecôte, c'est notre mode de vie. Amen. La Pentecôte, c'est notre langage. Amen. La Pentecôte, c'est notre communion avec le Saint-Esprit. Donc le 21 novembre, à partir de 20 h, à l'espace Venise à Sarcelles, un grand événement à Paris, c'est spécial nuit de la Pentecôte, où je lance un appel aux ministres du sanctuaire, aux ouvriers de Dieu, aux chantres, aux prédicateurs, aux serviteurs, aux servants de Dieu, et aux femmes présidentes, aux femmes messagères de bonnes nouvelles, aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu. C'est la nuit des transferts d'onction, parce que je crois de tout mon cœur, comme Samson avait pris 2 renards, en attachant leur queue, en mettant les flambeaux entre les 2 queues, il les a envoyés ravager les champs des Philistins. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que nous allons faire cette nuit-là. Mon archevêque général. C'est-à-dire que je suis venu avec un mandat de Dieu. Mon archevêque général. C'est mettre les flambeaux dans la général des champs, pour que les gens aillent dans les champs des Philistins, ravager les champs des Philistins, mon archevêque général, inquiéter l'enfer, inquiéter les démons pendant le reste de leur vie. Mais nous autres, nous ne sommes que des renards que vous avez envoyés. Ça fait 30 ans que je tiens ce micro et c'est sous le mandat que le Saint-Esprit vous a donné que nous sommes nés. Et nous sommes fiers de le dire. Et on voit les résultats de tout ce que Dieu fait avec dans ces pays. Amen. Et ailleurs, partout dans le monde. Amen. Donc, il y a aussi de nouveaux renards que nous allons envoyer aujourd'hui. Après cette nuit-là, on verra aussi d'autres renards. Amen. Avec les flambeaux de feu, les flambeaux de réveil, les flambeaux de puissance, de la démonstration de la puissance. Parce que le christianisme, Pasteur Mouchita, c'est la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Amen. L'évangile n'est pas seulement des vains discours ou des philosophies religieuses, mais l'évangile, c'est la vie. L'évangile, c'est la communion avec Dieu. L'évangile, c'est la relation personnelle avec Dieu. Et l'évangile, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Mais archevêque général, je suis avec vous, je vois, vous êtes en retraite, je suis votre fils, à plus de 60 ans. Vous ne mangez pas des aliments solides. Vous avez même abandonné des légumes, mangez que de fruits. Est-ce qu'à cet âge, malgré toute votre expérience, vous devez encore vous consacrer autant? Il n'y a pas de temps pour se consacrer. Il n'y a pas de temps pour jeûner. On jeûne, on prie pour lui. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous rafraîchit. C'est lui qui rafraîchit nos corps
Il restaure nos corps, il régénère tout en nous, il renouvelle tout en nous. Donc le corps ici lui appartient, c'est son temple. Donc, il doit traiter durement ce corps pour la gloire de Dieu. Tu dois l'assujettir. Je traite durement mon corps. Absolument. Et moi je le traite durement. À 66 ans, je continue de le traiter durement pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume et pour la gloire de mon Père. Donc le 21 novembre 2025, à l'espace Venise, la nuit de la Pentecôte. Mon archevêque, depuis mon plus jeune âge, je vis encore dernièrement à la salle millénaire. J'ai vu le quinquennat de 93. Je vis parfois dans tes réunions, on a l'impression que, je l'ai dit dans ma langue, comment ces choses se font? Est-ce que vous êtes capable de les expliquer ou ça vous étonne vous-même aussi? Mais Dieu n'arrêtera pas de m'étonner aussi. Il me surprend aussi moi-même. Je suis l'ami du Saint-Esprit, mais il y a des moments où le Saint-Esprit me surprend aussi. Il va au-delà de mes attentes, au-delà de mon imagination, au-delà de mes pensées. C'est ça Dieu. On s'habitue jamais avec Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, il faut s'attendre à des surprises agréables. Mais donc le 21 novembre, vous cherchez le même Dieu. Nous qui étions tout petits en 93, on a vu Dieu agir, les gens tombaient juste parce que nous venons juste ouvrir votre voiture. Nous voyons la gloire de Dieu se manifester et des vies transformées. C'est Dieu là est fidèle, mon archevêque. C'est ce qui va se passer la nuit du 21 novembre. J'ai vu au Brésil aussi. Ah oui. Le Brésil, ça c'est encore une nation que Dieu m'a donnée, où nous vivons des choses extraordinaires, des choses exceptionnelles. Dans notre famille d'église Foursquare, vous êtes très aimé là-bas. L'église Foursquare au Brésil, vous êtes très aimé et vous avez fait des grandes réunions. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné au Brésil, c'est que dans une de mes réunions, l'or tombait sur les mains des gens. Amen. Des gens voyaient de l'or, ça brillait sur leurs mains. Mais ça c'est exceptionnel, je n'avais jamais vu ça dans ma vie. L'or, ça brillait, on pouvait toucher. Donc Dieu est un Dieu du surnaturel. Amen. Paris sera la capitale du surnaturel. Et ça, je ne le dis pas comme une parole de fantaisie, ou une parole juste pour parler. Oui, mon archevêque. Je dis sous l'onction de Dieu. Ce qui va se passer cette nuit-là va se contaminer après. Partout les gens vont aller. Et c'est ça même la base de ce que je dis. Paris sera la capitale du surnaturel. La salle est ouverte à partir de 9 h. Absolument. Il y a des équipes d'intercession qui seront déjà là. Tout à fait. Pour intercéder, préparer la salle et les réunions vers 20 h. On commence par une adoration dans la présence de Dieu. Et nous croyons que Dieu sera au rendez-vous de tout notre cœur. Mon archevêque, un mot d'invitation à tous ceux qui viendront dans ces réunions. Je leur dis de venir rencontrer Jésus, de venir expérimenter la puissance du Saint-Esprit, de venir célébrer avec nous cette nuit-là, que rien ne les empêche et que personne ne les décourage. Tout celui qui entend ce message, même si on lui a raconté n'importe quoi, mais qu'il transcende, qu'il vienne et qu'il fasse lui-même ses expériences personnelles avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, parce que Jésus n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternel. Avant de clôturer, vous étiez si jeune, mon archevêque général. Vous avez donné toute votre enfance au Seigneur. Nous sommes une grande génération, nous autres et mes frères, qui, grâce à Dieu, au travers de votre ministère, nous sommes très nombreux, affectés par votre ministère. Qu'est-ce que vous avez fait que vous preniez cette décision si jeune? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de jeunes dans le christianisme. Vous étiez si jeune dans les années 80. Vous avez tourné toute votre jeunesse dans le Seigneur. Mais vous savez, à cette époque-là, quand on allait prier, on ne disait pas qu'on allait prier parce que c'était honteux pour des jeunes d'aller à l'église. Oui. Quand vous dites je vais à l'église, on cachait même nos Nouveaux Testaments. Parce que les gens, les amis se moquaient de vous vers ces années-là. Il n'y avait pas de réveil, il n'y avait pas de vie. Tout le monde était dans des églises traditionnelles. Mais c'était ça même le début du réveil. Le feu, c'est donc le groupe de prière. Des groupes de prière. Donc vous êtes un vrai produit, groupe de prière. Donc Cité Bethel, notre Père Emmanuel Liyemoulaya. Le groupe de prière m'a formé, le groupe de prière m'a fait connaître le vrai Dieu, m'a poussé à aimer le véritable Dieu, Elohim, le créateur, le divin absolu, le puissant de Jacob, le vainqueur de Golgotha, le ressuscité du 3e jour. Grâce à ce groupe de prière, vous parlez tout à l'heure de l'apôtre Liyemoulaya, qui est mon père dans la foi, mon pasteur, paix à son âme. Nous sommes le fruit de ce travail-là. Amen. Donc mon archevêque,
Que Dieu vous bénisse. Amen. Et laissez-moi encore dire, soyons nombreux. Le 21 novembre, nous croyons que Dieu est fidèle. Comme dit l'archevêque, l'onction, c'est notre passion. Les choses surnaturelles, c'est notre vie. Nous autres, nous sommes le produit de ce ministère. Nous ne cesserons de les dire. Nous les disons quand vous êtes vivants. Nous les disons quand Dieu vous prendra. Et nous glorifions le puissant de Jacob. Le 21 novembre, à partir de 20h, l'espace Vénus, c'est à Sarcelles. C'est pas loin, c'est à Sarcelles. Le 21 novembre. Archevêque, c'est réservé pour serviteurs ou pour tout le monde? Tout le monde a accès à cela. Okay. Pasteur, serviteur, ouvrier, maman, jeune, tout le monde doit venir à cette veillée de prière. Vous avez besoin d'informations, il y a un numéro de téléphone qui passe en dessous, qui sont sur nos affiches. Tout à fait. Appelez si vous voulez venir avec une délégation de votre église et être reçu spécialement en tant que pasteur qui est venu avec son église. Appelez, on va vous réserver une place spéciale, on va vous honorer. Il y a des hommes de Dieu qui ont appelé, qui viennent de l'Hollande. Soyez les bienvenus. De la Suisse, de la Belgique, des USA, oui. Vous êtes tous la bienvenue. Et la Grande-Bretagne aussi. Tous, vous êtes la bienvenue. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci, mon archevêque. C'est moi qui te remercie, pasteur Onésime. Le 21 rendez-vous divin prophétique. Une nuit miracle. La nuit du surnaturel. La nuit du surnaturel. Paris, capitale du surnaturel. La nuit du 21 novembre à Paris. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Praise the Lord.